Bonjour Annick, Bonjour Sigrid. merci de me recevoir chez vous. Ça fait quelque temps que l'on ne s'est pas vu, mais je suis très très heureuse de vous rencontrer à nouveau. Euh, J'avais envie de vous mettre en lumière particulièrement aujourd'hui et de faire découvrir votre travail. Moi, quand je parle de vous, je parle d'une thérapeute de l'invisible, une accompagnante des transformations intérieures. Voilà, j'aime souvent dire que vous avez des perceptions, des outils que vous mettez au service des personnes qui traversent des passages de vie profonds. Euh, Est-ce que je résume bien avec ces mots-là ce que vous faites ou Oui, oui, c'est à qu'en peu près dites-vous? ça. Oui, 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 c'est une bonne explication. Euh, Thérapeute de l'invisible, est-ce qu'on peut parler de ça? je serais contente Ouais, de développer le sujet ok, si vous ok. voulez. Bon, Mhm. bon, parce que je vois sur votre carte également lecture d'âme, somanergie, libération des karmas. Bon, moi j'ai eu l'occasion de faire appel à vous il y a quelques années, mais je vais pas tout dévoiler de ma propre expérience tout de suite. J'avais surtout envie qu'on fasse découvrir à d'autres personnes comment vient-on à vous en fait, quel est le point de départ? Le point de départ, dans le sens où la personne est référée à moi ou bien la personne, ce qu'elle recherche. Quelle recherche? Qu'elle recherche, Qu'est-ce qui ok. lui... Souvent, j'ai des personnes en face de moi qui se sentent un peu désorientées, Mhm. qui sont dans un moment de vie qui les interpelle, où elles se sentent un peu perdues. Alors elles peuvent être déprimées, elles peuvent être, bon c'est un mot fort, hein, déprimées, découragées, Mhm. elles peuvent être perdues dans le sens où elles ne savent plus ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent choisir pour le travail, la famille, les enfants. Un point euh, de blocage finalement, quel qu'il soit, c'est si je ça, comprends bien. déblocage, Que ce oui, soit c'est ça. émotionnel, Mm, psychologique ou de situation de vie, c'est ça. on a besoin d'éclairer quelque chose, Oui, c'est ça? oui, oui, de cet ordre-là. Après, j'ai aussi des gens qui, par exemple, veulent communiquer avec des gens qui sont partis. Mhm. Et j'ai aussi des gens qui veulent connaître l'âme du bébé qui va venir Ok, dans ce monde, participer à leur vie aussi. d'accord. Je travaille également avec des animaux, l'âme des animaux. Alors, certains qui sont partis, d'autres qui sont là, avec lesquels les gens ont des problèmes ou des issues. Mhm. Euh, c'est assez varié, hein, c'est divers et varié, ouais. Hmm. Oh, Mhm. il y a un appel de faire appel à vous justement pour communiquer avec un autre Oui, plan finalement, que ce soit oui. notre propre âme, que ce Mhm. soit l'âme d'un défunt, que ce soit l'âme, si je comprends bien, aussi d'un être vivant, encore bébé ou en devenir de naissance. Ou voilà, on est dans de la communication quand même avec Complètement, d'autres parts de nous-mêmes. complètement. On est en communication, on est en appel, on est en réponse. Mm. Tout cela nous donne l'occasion d'échanger sur des sujets qui souvent ne sont pas traités Ok. parce qu'on ne le croit pas possible, hein, Mhm. ou parce que on n'ose pas, Mm. ou parce que ben, c'est intimidant. Voilà, donc la personne est vraiment mise à l'aise et peut échanger librement tout ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Mm. Mais comment pratiquez-vous? Comment on appelle votre pratique ou quels sont les outils que vous utilisez pour aider à cela, en fait, pour vous vous connecter à cette part de nous? Alors, sur ma carte, il est mentionné Somanergie, Ouais. euh, l'énergie du corps. Mhm. Euh, comment est-ce que je procède pour faire passer ces messages? En fait, ça passe par moi. Mm. Je demande à la personne de se centrer. Si elle est en face de moi, on fait des exercices ensemble. Je lui demande de faire des respirations cosmotelluriques, donc sur lesquelles elle va se concentrer. Moi, ça va m'aider parce qu'elle va nettoyer son canal céphalorachidien et je vais pouvoir très clairement rentrer dans son âme. Mm. J'ai la permission évidemment, mais en général la personne
me l'autorise parce qu'elle vient pour ça. Ouais. Et après, je ferme les yeux et je me concentre. Je fais moi aussi des respirations cosmotelluriques et je laisse parler l'âme et les guides, les êtres spirituels qui sont là. Ça peut être des anges, des archanges, des personnes de la famille, une source encore plus lointaine, mais peut-être encore plus forte. Et tout passe à travers mon corps et ma parole. Et quand j'ai des ressentis, des douleurs, je l'exprime. J'ai aussi demandé à la personne de ne pas m'interrompre et de ne pas parler pendant ce reading parce que ça m'interpelle et surtout ça me fait descendre en vibration et je fais souffrir mon système nerveux. Donc je ne veux pas ça. Et une fois que les choses sont dites et que j'ai expliqué sur certains plans ce que j'entends, ce que je vois, ce que je comprends, je reviens vers la personne, je lui dis de doucement revenir à elle aussi, et là on discute des issues qui ont été amenées auparavant. Souvent, je suis dans un espace où je ne me souviens pas, parce que je ne programme rien et je n'anticipe rien. Donc, quand la personne me pose des questions ou revient à elle aussi et a des larmes ou a des ressentis, là ça me revient et je peux participer à la conversation et répondre davantage à ces questions. Oui, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape, je dirais, de mise en route de la séance. Ensuite, une étape où vous êtes vraiment en pur canal et en réception et en vision et sur un autre plan et un autre niveau vibratoire. Et ensuite, la période, une autre étape où vous allez pouvoir partager et aussi transmettre d'autres informations qui peuvent être peut-être aidantes de façon plus pragmatique aussi, c'est ça, à la personne qui vous consulte, j'imagine. C'est exactement avec des ça. recommandations, avec d'autres... là, c'est un travail de va-et-vient, une communication sur ce plan-là et avec la personne qui vous consulte aussi. C'est exactement ça. Et après, j'ai une boîte à outils et je lui propose différentes choses. Ça peut aller du massage au traitement homéopathique, à un peu d'anthroposophie, différentes philosophies, à différents exercices. Enfin, tout est nourri par tout votre parcours. C'est de toute ça, façon, hein, oui. c'est ça. Et alors là, vous parliez de massage, ça m'intrigue parce que ce sont des massages physiques. Est-ce que vous posez vos mains sur le corps? Est-ce que c'est ça se rapprocherait du magnétisme ou pas du tout? Comment... Il y a une forme de magnétisme, mais c'est aussi des massages que j'ai appris moi, parce que j'étais spécialisée dans le massage du sport au Ritz, à Aspen, au Colorado, aux USA. Et j'ai continué ma formation et j'ai fait beaucoup de crânio-sacré et j'ai fait du massage Thai aussi et je l'utilise pour une sorte de yoga assisté. Donc quand il y a des problèmes chroniques, quand il y a par exemple des tendinites ou des inflammations longue durée répétitives, je travaille sur le corps, ouais. Je peux faire aussi du crânio-sacré ça dépendrait de la personne, comment elle est réceptive, etc. En général, le crânio, c'est pour les gens qui peuvent pas être touchés complètement. Qu'est-ce que c'est, pardon, exactement le crânio-sacré, c'est travailler avec le liquide céphalorachidien qui va changer et qui a son rythme à lui, indépendant du rythme cardiaque et du rythme pulmonaire, et qui dans ce rythme montre des obstacles et des blocages. Donc on appose les mains très très doucement. On a la pression aux US on disait un penny, donc une pièce de 1 centime sur la peau. Et là on sent le liquide céphalorachidien qui va en contraction et en extension. Donc
on travaille avec ce rythme-là et on voit certains blocages qui se défont. Et après, on suit bon, différentes techniques, c'est assez technique, hein, pour accompagner la personne dans ses changements. Ok. C'est un des travaux les plus profonds qui soit. Ah oui, certainement, ouais. Ça Avec va dans une le énorme fascia. délicatesse, j'imagine. Oui, oui, Hein? parce que bon, je pourrais vous raconter ça plus tard, mais on l'a expérimenté sur moi avec des élèves, et même moi, j'ai eu des conséquences assez importantes où j'ai dû avoir après des traitements avec des professeurs, etc., pour me sortir de ce décalage que j'avais connu pendant les cours. Ah ouais. Après, j'ai fait une autre école qui était elle, très spécialisée et très encadrée. Et ça m'a appris que, ouais, il ne fallait pas faire n'importe quoi. Ouais, qu'il faut savoir avoir une maîtrise et Oui, un certain niveau d'exercice de cette oui. pratique. Et Et ça, la personne, non seulement se sentira mieux, mais elle va prendre conscience d'autres choses vers lesquelles elle ne pouvait pas encore aller. Elle n'avait pas Et accès d'une certaine façon avant. Enfin, c'est voilà, ça, étape c'est par ça, étape. c'est ça. Et chaque hausse a une valeur philosophique, spirituelle, je dirais. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est fascinant, ouais. Et est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est pas tellement les outils qui comptent, c'est d'abord comment se définit la séance et les premières informations qui vous viennent, qui vont ensuite définir les outils ou l'ensemble de la séance, parce que d'une personne à une autre ou d'un contexte de vie à un autre contexte de vie, j'imagine que la séance et les outils que vous allez utiliser ne vont jamais être les mêmes. Non, ils ne sont jamais identiques. C'est ça, hein? Et certaines personnes, je ne vais simplement pas les toucher Ouais. parce que c'est un travail verbal. Et vous avez des personnes, bon, je travaille un peu avec l'ayurvédique, donc ils sont soit Pitta, soit Vata, soit Kapha. Et là, les personnes qui sont très mentales, très Vata par exemple, elles vont avoir besoin d'un soutien psychologique et d'un échange verbal, beaucoup plus. Les personnes qui sont plus Pitta, Kapha, qui vont faire du sport ou qui auront besoin d'écouter de la musique et de se reposer, de faire un bon repas avec d'autres gens, elles pourront être touchées parce que ça va être une forme d'échange qu'elles connaissent. Certains parce qu'ils sont sportifs et qu'ils ont besoin de se détendre et de se libérer certains muscles de certains efforts, et d'autres parce que ils prennent plaisir à être dans cette forme de détente. Mais comment en êtes-vous arrivé finalement à exercer? Est-ce qu'il y a eu des points de... Je trouve ça toujours très intriguant, moi, de connaître les histoires et les parcours de vie. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu est-ce que ça a démarré toute petite? Est-ce que c'est venu plus tard? Comment ça s'est organisé? Ouais. Alors ça, c'est une bien grande question. Bon, quand j'étais petite, je pense que j'avais certains dons et je ne les ai jamais admis complètement ou discutés, parce que voilà, dans la famille, on discutait pas de tout ça. J'avais une grand-mère qui soignait, hein, qui soignait avec les plantes et qui guérissait les brûlures, mais instantanément. Et donc, bon, ça, c'était monnaie courante. Elle savait que quand quelqu'un était brûlé, et nous, on savait aussi, elle venait et autant de temps elle mettait pour arriver, autant de temps ça faisait mal. Et après, la brûlure ne faisait plus mal et partait en suivant, quoi, sans cicatrice, sans rien. Et cette grand-mère, elle savait tout juste écrire, quoi. Et donc, elle avait ces dons-là et mes parents, tous les deux, avaient des rêves prémonitoires. Mais à part ça, non, bon, il y a eu certains événements qui sont arrivés dans ma vie étant jeune. Cependant, après, je suis allée à l'école d'infirmière. Donc, je suis devenue infirmière à Lyon. Et là, j'ai eu certains épisodes qui ont été assez frappants. Par exemple, quand j'étais avec des patients dans le coma, mais j'entendais ce qu'ils disaient. Et je me disais, mais ma pauvre fille, tu es devenue folle. Et après, j'ai réalisé que non.
Et c'était des gens qui étaient dans le coma depuis des années, qui n'avaient pas bougé le petit doigt, quoi. Ok. Alors, j'en ai pas parlé tout de suite parce que c'était un peu inadéquat, parce Oui, que dans un c'était milieu assez médical rigide. conventionnel finalement à ce moment-là, c'est Voilà, ça? voilà. J'en ai parlé à quelques personnes au cours de mes études, mais sans plus. Donc voilà, donc ça s'est affiné encore davantage quand je suis partie aux USA, quand différentes choses me sont arrivées en termes d'accidents, de problèmes de santé, etc. J'ai pris des cours aussi avec une personne qui était 5e génération de voyance, qui avait une maman qui travaillait pour le CIA Mhm. et en voyance. Et là, cette personne m'a beaucoup aidée dans le sens où elle m'a dit, je vais t'aider pour ton travail de guérisseuse. Mhm. Donc j'ai commencé à prendre les choses un peu plus sérieusement. Et de fil en aiguille, j'ai été orientée vers différentes personnes pour me soigner à moi. Mhm. Donc ça a été mon cursus Ok, scolaire, ouais. ok, Et j'ai continué mes études aussi. d'accord, d'accord. Mhm. En Amérique, en France, un peu partout, ouais. Vous avez pas mal voyagé, et encore Oui, aujourd'hui, je crois, hein. en crânio, il a fallu que j'aille en Italie, Ok. il a fallu que je retourne aux USA, en Angleterre, enfin bref. Mm. Bon, et aujourd'hui, donc là, nous sommes à Toulousette, c'est ça? C'est ça, Vous m'avez fait découvrir Toulousette, je ne connaissais pas du tout, dans les Landes. c'est ça. Moi, je vous ai connu sur le Pays Basque parce que je crois que vous continuez toujours à recevoir en consultation dans les Landes et le Pays Basque, c'est ça? Oui, oui, oui. Et je travaille aussi dans le Lot-et-Garonne. Ok, Et maintenant, comme on peut aussi travailler par téléphone, ben, je peux être partout et à distance avoir également. voilà, Ok, avoir les patients, pas en présentiel, mais au téléphone, et ça marche très très bien aussi. bien sûr, ouais. Mm. Bon, Et Toulousette, comme vous dites, c'est un tout petit village, très sympathique, très mignon, ouais. et on est en pleine nature, Mm, mm. et tout est calme, très feuillu, très joli. Oui, Ben, j'ai on est beaucoup de chance. posé. Et puis là, dans un univers lumineux et coloré chez vous, on se sent enveloppé, hein, de votre énergie aussi. Ça, je peux partager. Et sur Bayonne ou Pays Basque, Ouais. vous recevez à quel endroit? Alors, sur Bayonne, pour l'instant, je travaille à la maison diocésaine, Ok, très bien. et j'y suis en général 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi. D'accord. Mais on prend D'accord. rendez-vous avec vous quand Oui, même, c'est vous ça, prenez hein? rendez-vous avec moi, vous me Ok, téléphonez ou m'envoyez un SMS, très bien. je vous recontacte et on prend rendez-vous. Ok, parfait. Et le Lot-et-Garonne, c'est ponctuellement ou est-ce que Alors, vous le avez... Lot-et-Garonne, c'est en général 1 fois par mois, 2 à 3 jours d'affilée, ça Ok, dépend. ok, Quelquefois, je peux y aller pour la journée, mais ouais, ça dépend. Et je suis à Casteljaloux, chez une amie qui m'est très chère et qui fait de la géobiologie, d'accord. et de qui je parle très souvent à mes patients, parce qu'on ne peut pas soigner la personne sans soigner la maison ou le Mm, foyer. mm, mm. Donc, elle aide énormément là-dessus, et c'est une passion qu'elle a depuis de multiples années, et elle est très très bonne, Ok, excellente. ok. Moi, il y a une autre question qui me vient là que j'ai envie de vous poser depuis un bon moment. C'est est-ce que vous faites des formations vous-même? Est-ce que vous donnez des formations à nous? Souvent, on Là, a j'en de... profite parce que vous êtes derrière la caméra et que vous ne pouvez pas esquiver cette question, mais Alors souvent, cette question m'a été posée, et je me cache un peu derrière le rideau. ouais, Non, je ne forme pas les gens en soi. Les gens, vous quand ils transmettez quand viennent, même des choses voilà, pendant je leur les transmets des consultations. informations. Mm. Je suis ouverte à leur donner encore de plus amples explications au téléphone ou par message ou par Internet s'ils ont besoin. Euh, je fais plutôt de l'individuel. Alors, Mm. mon conjoint, qui est anglais, qui a été chiropracteur pendant de maintes années, qui est dans la nutrition, etc., qui est un sportif invétéré, lui est très bon pour donner des conférences Mm. sur bien des sujets de santé. Et je peux, pendant ces conférences,
aussi choisir quelques topics Oui, et et développer certains sujets. intervenir ou OK, OK. Voilà. Et Mais je je traduis ces conférences de toute façon. Et je pense que là, on va en faire quelques-unes OK, prochainement. On va essayer de mettre ça en place. d'accord. Donc en fait, si on veut suivre et être au courant de vos activités, d'éventuels événements, et cetera, le mieux, c'est quand même ou de consulter votre site internet, c'est Mhm. ça? Ou de vous envoyer un SMS ou via WhatsApp de demander des nouvelles, c'est ça? Oui, 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 c'est le plus simple. OK. Je vais juste en profiter pour rappeler aussi l'adresse de votre site internet. C'est donc annickrenard.com, tout Oui, simplement. tout simplement. Et puis éventuellement sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver également. Et bon, je sais que nous pourrions en parler des heures et sans doute qu'on aura l'occasion de poursuivre cette interview, Annick. Mais déjà, merci d'avoir répondu, éclairci et éclairé mes questions du jour. Avec Bon, grand un plaisir, grand Sigrid. merci. À C'est toujours un grand plaisir.